Salut Switches, on se trouve aujourd'hui sur Ark Survival Evolved pour la présentation du DLC Lost Island qui est sorti il y a 2 jours. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu faire cette vidéo découverte de cette map le 14 décembre, puisque la map est sortie le 14 décembre 2021. Les développeurs nous ont annoncé la date quand va sortir cette map, le 7 novembre, ils nous ont annoncé. Et bah du coup, cette map nous propose 3 nouveaux dinos. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu faire cette vidéo découverte de cette map le 14. Parce que j'ai quelques petits problèmes en faisant la mise à jour. Et du coup, ben, ça va faire à peu près 2 jours que la map est sortie. Et du coup, ben, je la mettrai dans la description pour ceux qui la veulent. Elle est gratuite, vous n'avez qu'à télécharger. Et je mettrai aussi dans la description le jeu de base pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et ben du coup, cette map va proposer 3 nouveaux dinos. Le Dinopithecus, le Sinomacrops et la Magasaurus. On va commencer d'abord avec le moins intéressant, qui est le Dinopithecus. Les voici les Dinopithecus. Donc c'est ça que ça ressemble les Dinopithecus. Donc lui il va vous agacer un peu. Ben, faites comme si vous l'avez pas entendu. Donc là les Dinopithecus c'est eux. Comme vous voyez ce sont des babouins gigantesques. Et du coup comment ils fonctionnent? Vous allez les trouver. Alors faites très attention, les Dinopithecus c'est quand même assez agressif. Ils sont quand même assez puissants. Et du coup, ben, je vous dirai pas comment on le tame, les trois créatures sont tamables. Ben, vous n'avez qu'à aller regarder vous-même dans le Wikipédia de Ark comment ils sont tamables. Vous n'avez qu'à regarder vous-même. Sinon ça va prendre trop de temps pour expliquer tout ça, comment les tables, ils sont tamables. Ben, vous n'avez qu'à regarder comment ils sont tamables. Je vous laisse regarder vous-même comment ils sont tamables dans le wiki de Ark. Alors, comme vous voyez, lui, il y en a qui a une fumée autour de lui, et ben c'est le Dinopithecus Alpha. Et du coup, bah, lui, c'est le chef du groupe. Comme vous voyez, parce que les Dinopithecus, c'est des créatures de meute. Ils sont en meute, les Dinopithecus. Alors faites très attention parce que même s'il y a un seul Dinopithecus, il est quand même assez puissant. Mais croyez-moi, quand ils sont en groupe, je vous dis que vous n'avez pas le goût d'être dans leur territoire. Et du coup, ben, ils sont tamables, ils n'ont pas besoin de sel pour les monter. Faites ça. Et du coup, attends, on va les faire suivre. Et du coup, comment ils fonctionnent dedans? Ils sont assez rapides, croyez-moi. Ils sont assez rapides. Comme vous voyez, ils courent super vite. Ils sont assez hauts, comme vous voyez. Ah oui, en fait, avec l'arrivée du DLC Lost Island, il y a l'événement Winter Wonderland, donc l'événement de Noël pour A qui est sorti. Et du coup, comment les Dinopithecus fonctionnent? Eh ben, comme vous voyez, il y a un excrément et le logo de la grenade en bas à gauche. C'est parce que tout le monde, la particularité du Dinopithecus, la première particularité, ce qu'il peut faire, c'est qu'en lançant un excrément, ben, il peut désactiver les armures en take. Donc, exemple, on va faire une démonstration. Ensuite, il peut faire un cri de bataille. Par exemple, si vous devez appuyer sur C et vous faites un cri de bataille, bah, dans le ça marche pas pour. Ah, ça marche! Et vous voyez, comme vous voyez, bah, ils vont foncer vers la cible, ils vont l'attaquer. Ouch! Là, je fais les dégâts. Ils vont l'attaquer. Ne vous inquiétez pas, ils sont en infection, mes deux créatures, ils ne risquent rien qu'ils meurent. Ouch! Du coup, ils vont revenir. Une fois qu'ils l'ont rendu, bah, ils vont revenir vers moi, je crois. On va regarder ça. Non, attends. Ok, d'accord. C'est ça que vous devez savoir. Lorsque vous ciblez la cible ou qu'ils attaquent, ben ils sont plus en mode vous suivre. C'est ça que vous devez savoir. Et ensuite, exemple, on va tester. Vous devez appuyer sur contrôle, restez appuyé sur contrôle. Vous pouvez lancer soit un excrément, une grenade, ou soit des grenades infectées. D'abord, si vous testez, on va tester l'excrément. Attends, on va se rapprocher. Ah oui. Et le Dinopithecus a des attaques. L'attaque, on va se mettre comme ça. Le clic droit, qui donne un coup sur le sol. Le clic gauche. Enfin, le clic droit, c'est le coup sur le sol. Le clic gauche, qui donne un coup de patte.
assez violent. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, lorsque vous êtes, quand vous sautez, quand il est comme ça, ben, il peut taper aussi. Et quand il est aussi, quand il est en haut, quand il saute dans les airs, quand il est dans les airs en sautant, ben il peut faire ça aussi. Il peut charger en donnant un coup sur le sol. Et du coup, vous pouvez faire. Ah, je veux pas faire ça. Ça c'est bien quoi? Ah, ok, du coup, ok. Ils ont juste tapé la tortue, et du coup, la tortue a voulu les attaquer. Normalement, ça devrait marcher parce que là, quand vous faites ça, bah, il devrait lancer un escrabon. Et une grenade et ceci. Normalement, ça devrait marcher. Pour l'instant, ça marche pas. Donc là, pour les Dinopithecus. Ensuite, du coup, le Dinopithecus, c'était la première carte que je voulais tester. C'était la plus... la première carte que je voulais tester parce que c'est ça qui m'intéresse le moins. Parce que pour moi, croyez-moi, les sages dans Arc, j'aime vraiment pas ça. Ensuite, on va s'attaquer à la deuxième créature qui est le Sinomacrops, qui est lui. On va juste enlever ça. Ça, on s'approche. Regardez-moi ça. Il est assez mignon, comme vous voyez. Il est assez rigolo. C'est parce qu'il est mignon. Parce qu'en fait, la particularité du Sinomacrops, c'est qu'il peut vous faire planer. Genre, comme vous voyez, vous voyez, il est sur l'épaule un peu bizarrement. Parce que si vous restez appuyé sur espace, ben il peut voler. Il peut vous faire voler quand il est sur votre dos. Vous lâchez espace, il tombe. Mais ce que vous devez savoir, attends, on va prendre une petite créature, mais il peut faire, c'est aussi, il peut effrayer les petites créatures par rapport au dodo. Mais il peut effrayer les petites créatures qui sont à sa attaque, par exemple le dodo. On va trouver un dodo. Ah oui, il y a un là. Donc ça marche pas, il peut pas effrayer les grosses créatures comme le Triceratops, ça marche pas. Exemple. On va essayer d'effrayer un dodo. On se met comme ça. Et regardez ce qu'il fait le Sinomacrops. Alors, joignez une émote. Vous devez faire clap. Et vous voyez ça, il a déployé ses ailes et bah ça a effrayé les dodos. Comme vous voyez, ils sont effrayés. Du coup, ils sont en train de fuir. C'est ça qui fait le Sinomacrops. Et ben, il effraie les dinos en déployant ses ailes en faisant un cri. Le cri, en fait, le cri du Sinomacrops, ben ça affecte les dinos parce que le Sinomacrops, c'est un cri qui est assez mignon. Mais il peut pas faire que ça aussi. Il peut faire aussi, attention, il peut faire... On va se mettre assez haut. Attends, on va se mettre comme ça. Vous allez être dans un endroit assez haut. On va faire ça. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que, regardez, il y a la barre de vie, non, il y a la barre de stamina, la barre de nourriture de votre Sinomacrops. Vous devez appuyer sur C. Non, je l'ai dopé. On va refaire. Je l'ai dopé. Il peut vous faire planer comme un deltaplane. Genre, regardez. Je fais ça. Il peut vous faire planer. Mais il bouffe la scène quand il fait ça. Et aussi une autre chose à savoir sur le Sinomacrops, c'est quand vous vous retrouvez à l'état sauvage, vous ne devez pas porter des tenues en gétine quand vous le croisez. Parce que le Sinomacrops est insectivore parce qu'il attaque tout ce qui est insecte. C'est-à-dire que s'il vous voit, si vous aggro quand vous avez une armure en gétine, bah, il esquive vous attaquer. Et croyez-moi, il fait beaucoup de dégâts. Il fait pas beaucoup de dégâts quand il est tout seul, mais en gros, croyez-moi, il peut faire très mal. Et du coup, ben, quand il est tamé, vous devez le nourrir. Ben, il se nourrit exclusivement de chitine, comme vous voyez. Il se nourrit exclusivement de chitine. Et c'est ça qui fait ce dynamique. Ben, je crois que j'ai tout dit sur le Sinomacrops. Maintenant, on va passer. On va le laisser là. Attention, on va passer à la dernière créature qui est celle que j'entends le plus. C'est la Margasaurus, qui est juste ici. Donc là, la Margasaurus, comment il fonctionne? La Margasaurus, il faut savoir qu'il est agressif.
Donc là, il a une selle, comme vous voyez. Elle est un peu spéciale parce que je crois que c'est la première. Je crois que la selle de la Magasaurus, c'est la toute première qui permet de monter sur le côté. Et regardez ce que ça prend. Elle prend. Il y a une nouvelle ressource dans Arc qui est les lances d'Amargasaurus. Pour la selle de Margasaurus, ça vous prend 6 lances de Margasaurus, 142 fibres, 32 fibres et 225 de peau. Alors j'ai crafté la selle parce qu'il n'y a pas encore de commande pour suivre la selle de la Magasaurus parce que vu que la map vient juste de sortir, on n'a pas encore de commande pour la selle de la Magasaurus. Du coup, immontable. Et la main quand on se déplace, c'est assez rigolo. Ouais, vous êtes juste là. Si je me mets là, votre personnage est sur le côté droit quand vous êtes comme ça. Vous êtes sur le côté droit de la Magasaurus. Vous pouvez courir. Il est assez rapide. Il court à peu près comme le Diplodocus. Mais ce qu'il peut faire aussi, attention, vous appuyez sur C. Et bien la particularité de la Magasaurus, c'est qu'il peut contrôler la température assez lente sur le coup. Vous appuyez sur C, vous maintenez clic droit et vous pouvez lancer les lances de la Magasaurus qui sont enflammées. Et du coup, vous voyez le truc orange, et ben c'est la zone qui va être enflammée lorsque une créature que vous aggro, ben vous l'amenez dans cette zone-là, il peut être enflammé. Vous refaites C, et ben du coup maintenant il y aura des lances de glace. Vous maintenez clic droit et vous allez maintenant choisir l'endroit où vous voulez les lancer. Et du coup vous avez, donc c'est la même chose que ceux en feu. Vous refaites C, et ben du coup il se remet aux épines de... Il active, vous avez... Ben, il se met aux lances de défense. Il donne un coup comme ça. Il peut faire aussi un coup. Soit il fait un. Je sais pas si c'est un coup de patte ou un coup de queue qu'il fait. Ah, je crois que ça va être un coup de patte ou un coup de queue, je sais pas. Ah oui, je vais juste vous montrer un truc qui est juste assez insane. Il y a un détail que je trouve juste qui me fait complètement bluffer. Vous allez voir ça. Parce qu'il paraît que la Magasaurus, c'est pas ça que je vais vous montrer, parce qu'il dit dans le wiki que la Magasaurus est un excellent nageur. Mais c'est faux, j'ai testé et il nage pas très bien. Regardez bien. Vous voyez, il nage pas très bien. Pourtant, ils disent qu'il est un excellent nageur. Et regardez l'animation que ça fait au niveau de l'eau. Quand il est dans l'eau, on voit le reflet de l'eau quand ça dégage quand il y a une créature dans l'eau. Écoutez, regardez-moi ce détail. Ce détail me fait juste complètement bluffer. Et regardez l'animation de la Magasaurus. Écoutez son animation quand il monte de niveau. Écoutez bien ça. Enfin, regardez bien ça. Il tourne un peu, en fait, il fait un petit rugissement. C'est le cas aussi pour les Dinopithecus et le Sinomacros. Regardez bien ça l'animation. Regardez bien ça l'animation. Et il faut savoir que les Dinopithecus aussi, ils sont omnivores, donc du coup, ils mangent uniquement de la viande. Même si vous essayez de donner des baies, c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas avec des baies. Ben, essayez de vous si vous découvrez cette map. Regardez l'animation du Dinopithecus quand il monte de niveau. Regardez bien ça. Et vous avez vu, il y avait des sacrées grosses... des sacrées canines lorsqu'il a rugé en faisant l'animation du niveau. Et regardez l'animation du Sinomacrops. Ah, il est là. Regardez l'animation quand il monte de niveau. Regardez bien ça. Ah, il n'y a pas encore de niveau. Mais vous allez voir que... vous allez probablement voir dans une vidéo qu'il a une superbe animation quand il monte de niveau. Alors les amis, on va s'arrêter là pour la découverte du DLC de Lost Island sur Ark Survival Evolved. Pour l'instant, je crois que c'est finalement ma préférée gratuite de ce jeu. Elle est vraiment magnifique. Il y a une super ambiance. Il y a des nouvelles effets juste insectes dans ce jeu. Donc, si vous avez aimé la découverte de ce DLC, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se trouve dans un jour pour la suite de Jurassic World Evolution 2. Et comme je vous l'avais dit, je vous mettrai dans la description le jeu de base
et le DLC qui est gratuit. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!